Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, 49e numéro. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe, on va continuer notre tournée des plages. Oui, du côté de Marseille, où on écoute Sud Radio sur 95.1. Absolument, nous étions à Montpellier la semaine dernière, nous allons aller à Marseille cette semaine, mais avant de partir pour Marseille, on va retrouver notre consultant, chroniqueur, fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty, avec ses anecdotes historiques. Guy, vous allez nous parler de transparence et d'un homme extraordinaire qui avait le cœur sur la main, sans mauvais jeu de mots. Bravo. Oui, merci. Je voudrais parler de Jacques Coeur. En fait, c'est lui qui a financé Charles VII dans l'étape finale de la guerre de 100 ans. Mais comment avait-il fait pour être si riche ? Eh bien, ses navires commerçaient dans toute la Méditerranée. D'ailleurs, il avait pour cela aménagé le port de Latte, là, près de Montpellier. Mais surtout, il avait résolu un problème majeur. En effet, les tentations étaient nombreuses pour les capitaines de détourner à leur profit une partie des marchandises. Eh bien, pas les capitaines de Jacques Coeur. Et il avait un secret ? Il avait compris que de toute façon, ceux qui prenaient tous les risques, la mer, les pirates, les pays plus ou moins accueillants, ceux-là voulaient aussi avoir leur part du gâteau. Alors Jacques Coeur décida d'une règle très simple. Je suis d'accord pour que vous fassiez un peu de commerce pour votre propre compte, Oui. mais vous me dites tout, exactement tout. Et ainsi, il gagnait énormément, ses capitaines gagnèrent aussi, et surtout, lui furent d'une parfaite loyauté. C'est une bonne règle de management, ça. Et aussi un usage intelligent de la transparence. Car il y a deux principes ici qui s'appliquent d'ailleurs aussi au placement. Vous prenez l'assureur, l'agent immobilier, le banquier, le conseiller. 1. D'accord pour qu'ils gagnent leur vie. 2. Si leur rémunération est parfaitement claire. Alors mon cher Philippe, est-ce que Jacques Coeur, ça vous inspire ? Ah, ça m'inspire une anecdote, mais qui date d'un peu plus tard de Surcouf avec Napoléon. Vous voulez une anecdote amusante ? Avec plaisir. Napoléon rend visite à Surcouf qui touchait des commissions sur tous les navires qu'il prenait pour l'Empire. Et il avait tellement d'argent que le sol chez lui était tapissé de pièces. Et Napoléon lui dit, écoutez Surcouf, ça me gêne de marcher sur mon visage. Et Surcouf lui a répondu, la prochaine fois vous viendrez, il n'y aura plus de problème, elles seront sur la tranche. Merci Philippe. Nous sommes en duplex avec Olivier Chartier. Vous représentez l'agence indépendante Pardo et Chartier à Marseille et notre consultant en logement Bernard Cadot. Olivier Chartier, Marseille est la deuxième ville de France avec plus de 863 000 habitants à l'année. Premier port français, porte de l'Orient et bien sûr l'Olympique de Marseille qui va inspirer probablement dans quelques instants Philippe David. Font de Marseille une ville connue de tous. Alors, est-ce que vous pouvez commencer à nous donner envie de vous rejoindre à Marseille ? Ici, c'est simple. Bonjour d'abord. Bonjour à vous. Vous donnez envie de nous rejoindre, c'est facile. Il y a la mer, il y a la montagne pas loin. Il y a surtout le fait TGV. temps, on mange bien, Ouais. on vit bien. Ça se résume simplement, votre vie. Ça me rappelle une chanson de Pascal Danel, il y avait le ciel, le soleil et la mer. C'est ça. Alors, on va venir sur le marché de l'immobilier parce que c'est le sujet sur lequel on voulait vous entendre. Comment se comporte ce marché actuellement, Olivier Chartier ? Et il se comporte pas mal. C'est un marché qui est actif. Il y a de la demande solvable. D'accord. Il y a des offres suffisamment raisonnables Oui. en termes de niveau de prix. Et les gens sont motivés à acheter. Alors, quand vous dites qu'il y a des offres, vous considérez que les portefeuilles sont bien garnis ou c'est un peu difficile quand même ? Ça, c'est compliqué parce que c'est une question d'organisation dans les agences. D'accord. Les portefeuilles, pour beaucoup, paraissent assez maigres. En fait, l'offre est atomisée parce qu'il y a beaucoup d'offres qui est éclatée entre les gens qui vendent en direct et les acteurs qui sont nombreux. Il y a des agences indépendantes, il y a des agences de réseau et il y a des mandataires. Donc l'offre est très répartie sur l'ensemble des acteurs, ce qui fait que chacun a un tout petit morceau du gâteau. Ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que l'exclusivité est difficile aussi à obtenir ? Alors, pour certains oui, pour nous non. D'accord. Parce qu'on a rejoint une association depuis le début qui s'appelle l'AMEPI, qui partage dans un outil informatique l'ensemble de nos mandats exclusifs. Et on travaille en coopération. Il y a entre 60 et 70 agences sur Marseille qui travaillent en coopération sur les mandats exclusifs à travers cette application-là. Donc vous partagez les biens. Quand quelqu'un nous confie un mandat exclusif, il sait que derrière, on a un bulldozer pour l'aider à vendre.
D'accord. Alors, est-ce que votre marché, on peut l'évoquer en disant qu'il est aussi saisonnier ou pas? On a cru un moment qu'il était saisonnier, et en fait pas du tout. D'accord. Peut-être la location sur la période janvier-mars, et peut-être en creux. Mais au niveau des transactions, il n'y a pas réellement de saison. Il y a des phénomènes de confiance qui interviennent, et puis il y a des phénomènes démographiques qui font qu'à certains moments on a des pics, à des moments on a des creux. Alors, justement, je voudrais apporter un point de précision. Selon Meilleurs Agents, le prix du mètre carré d'une maison tourne autour des 3 600 € du mètre carré, et pour un appartement de 2 860 à peu près euros du mètre carré. Le marché des appartements par rapport au marché des maisons, comment vous le situez? Comment il se positionne? En termes de quoi? En termes d'offres, en termes de demande, comment la dynamique, est-ce qu'elle est la même des deux côtés? Oui, mais elle est liée à la pyramide des revenus, en fait. Probablement. Et donc, forcément, plus vous montez en niveau de valeur, plus votre marché est restreint en volume. Donc, les appartements étant plus accessibles, vous avez beaucoup plus de clients potentiels sur des appartements que sur des maisons. Et puis, il y a un moment charnière, un moment où on va avoir certains appartements très particuliers, des toits terrasses, avec des vues, avec beaucoup de prestations, qui vont aller chatouiller certaines maisons. Et là, c'est un type de clientèle qui préférera aller vers des appartements ou un type de clientèle qui préférera aller vers des maisons. Mais on sera dans le même niveau de revenus. Alors, quand vous évoquez les toits terrasses, est-ce que c'est quelque chose qui est demandé un peu plus depuis le confinement? Tout ce qui est extérieur est demandé nettement plus depuis le confinement, c'est clair. C'est clair. Alors, nous sommes également avec Bernard Cadot, qui est notre consultant en logement, et vous avez une question, Bernard, pour Olivier Chartier. Oui, bonjour Olivier. Je ne vais pas vous parler de la totalité du marché de Marseille, deuxième ville de France, mais dans votre secteur de prédilection, qu'est-ce qu'on vous demande le plus souvent comme type de bien? Alors, ce qui est deux types de biens sont le plus demandés. Des appartements type 3 ou type 4. Alors, notre secteur, c'est le 12e et le 11e essentiellement de Marseille. Donc, ce sont des secteurs qui sont à la fois urbains et en même temps très verts. Donc, des T3 et des T4 et des maisons qui sont dans des budgets qui tournent entre 450 000 et 550 000 € pour ce qui est les maisons. Parfois un peu en dessous, parfois au-dessus. Mais le cœur de cible, il est là. Et sur les appartements, c'est... pour les T3, ça va aller des budgets qui tournent autour de 150 000 €. Puis, il y a des bons vers des budgets à 180 000. Et pour les T4, on va être entre 170 000 et 250 000 pour faire une fourchette large, mais ce n'est pas complètement représentatif. Est-ce que vous pourriez nous présenter un bien un peu typique, voire atypique, pour représenter Marseille en termes de... Alors, on en avait un qu'on voulait proposer à votre émission, mais quelqu'un a décidé de l'acheter hier. On est passé trop tard. Ici, non, mais on s'en plaint pas, on est content. On imagine bien. C'est sûr. On a ici des maisons qui ont été souvent divisées ou construites pour pouvoir abriter plusieurs familles. D'accord. C'est assez rare. Moi, je connais pas vraiment ça ailleurs. Mais à Marseille, dans notre secteur, on en a quelques-unes. Et ça permet de faire des ventes où, sans être en copropriété, on peut vendre, comme on l'a fait donc hier, un rez-de-chaussée d'une villa où la personne qui achète l'appartement au rez-de-chaussée a la jouissance d'un jardin et est totalement indépendante de la personne qui vit au-dessus, qui a un accès différent, qui a un extérieur différent et qui entretiennent à elles deux les choses. Et à partir du moment où il n'y a qu'un propriétaire, on n'a pas besoin d'être en copro. À partir du moment où, bien sûr, on passe à deux propriétaires, il faut rédiger un règlement de copro et déterminer les parties privatives et les parties communes, bien sûr. On vous remercie Olivier Chartier pour cette carte postale de Marseille et je rappelle que vous représentez l'agence Pardo et Chartier à Marseille. Mon cher Philippe. Marseille, magnifique, la vue depuis Notre-Dame de la Garde, c'est une carte postale, puis là ça me donne envie de manger une bouillabaisse, pas vous? Oui, alors on reparlera de l'Olympique de Marseille un peu plus tard ensemble, je pense, parce qu'on n'a pas fini le sujet. Puis là on va durer longtemps. Merci à vous. Bernard Cadot, nous vous retrouvons pour le mot de la semaine, bien connu maintenant de nos auditeurs tous les dimanches matins, et ce sera la zone tendue. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une zone tendue? On se demande bien. Pourquoi une zone d'ailleurs?
Oui. Pourquoi une zone tendue? Est-ce qu'il y aurait de la tension dans l'air? Pas ici en tout cas. Non, pas ici, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et au contraire, l'ambiance est très sympathique et très conviviale. Mais est-ce que cette fameuse tension arriverait à son paroxysme tel le fil sur lequel on tire et qui menace de se rompre? Avant toute chose, rappelons que l'instauration des zones ou du zonage ne date pas d'hier. Le principe demeure, même si les contours des différentes zones évoluent avec le temps, de même que leur définition. Par analogie, la zone tendue renvoie à la zone détendue. Et si vous me permettez, promis, j'en ferai pas d'autres, un mauvais jeu de mots ce dimanche matin, tout ceci sous-tend la politique d'aménagement des territoires, la politique des aides, la politique des incitations diverses au logement, et à bien des égards, la fiscalité qui en découle toujours. Donc vous pouvez nous définir maintenant ce qu'est une zone tendue? Si je devais vous donner une définition, je dirais que c'est un secteur géographique où la demande est très supérieure à l'offre immobilière, qu'elle soit acquisitive ou locative d'ailleurs, et ça constitue une zone tendue. C'est typiquement le cas des grandes métropoles, Paris en tête. Alors, première conséquence, le niveau élevé, voire très élevé des prix des loyers et des biens vendus. Sont concernées notamment 28 agglomérations différentes et 1149 communes, pour être très précis, en métropole, dans lesquelles les loyers sont encadrés lors de la relocation, et si c'est la résidence principale du locataire seulement. Mais alors, Bernard, en revanche, au 1er janvier 2020, certaines modifications sont apparues. Oui, comme toujours, vous savez, on essaye d'améliorer ou d'en rajouter. Je ne sais pas si c'est le terme améliorer surtout qui est le bon. Oui, on en rajoute. Alors effectivement, depuis ce 1er janvier 2020, je peux déplafonner mon loyer si des travaux ont été réalisés et apportent au logement une performance énergétique suffisante. Mais je ne peux le déplafonner que si c'est une nouvelle location. Je ne vais pas le déplafonner si c'est mon locataire qui reste dans les lieux. Et à Paris, je dirais que c'est double peine puisque l'encadrement des loyers vient se juxtaposer au plafonnement. Pas si simple de s'y retrouver. Alors l'intention de base, elle est vertueuse. C'est permettre au plus grand nombre de se loger à un prix raisonnable. Attention toutefois à ne pas décourager les bailleurs privés et les particuliers désireux d'investir parce que s'ils n'ont plus confiance, ils n'investiront plus. Absolument, mon cher Bernard. Alors, on arrive à la fin de l'émission, mon cher Philippe. Je sens que vous avez déjà chaussé les crampons. On ne peut pas la finir sans parler de l'OM, c'est pas possible, on est d'accord. Qui disent à jamais les premiers, puisqu'ils ont été les premiers clubs français à gagner une Coupe d'Europe des clubs champions le 26 mai 93 à Munich contre le Milan AC. Et toujours les seuls. Absolument. Avec Basile Boli. Absolument, qui avait marqué de la tête sur un corner d'Abedi Pelé. Sous la présidence de Bernard Tapie. C'était le 49e numéro d'Oser Investir, spécialité l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission ainsi que celle de l'été sur oserinvestir.fr en téléchargeant également l'application sur Google Play et sur Apple Store. Merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.